Où sont les enfants? Je les ai emmenés chez ma soeur. Comme on n'avait plus rien à manger ici, là, j'ai préféré les emmener là-bas. Mais dis-moi, où est-ce que tu t'es passé tout ce temps? On s'inquiétait pour toi. Dis plutôt que tu as failli mourir. Dis-lui la vérité. Quelle vérité? Hein? Quelle vérité? Mais attends, tu penses que je suis obligé de m'occuper d'un gaillard comme toi? Hein? Quand j'avais ton âge, j'étais pris en famille déjà. Fainéant. Où est ma mallette? J'ai dit où est ma mallette? Mon cousin Momo est venu ici. Il est reparti avec. Aïe, tu m'as tué. Tu m'as tué. Le livre se referme avec toutes nos difficultés. Nous avons su tenir ferme. L'amour finit par triompher. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson. En chanson. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson. En chanson. Comment tu as osé donner ma vie au fils de Jean? On voulait te retrouver. Me retrouver. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Hein? Maintenant, tu me fais peur là. Je te fais peur. C'est maintenant que je veux te faire peur. Je ne te comprends pas. Pardon. Pardonnez. Bernard, pardon. Tu m'as frappé. Tu as osé me frapper. Tu m'as frappé. N'y pense même pas. Va-t'en. La police est venue ici pour te chercher. Je sais pourquoi. On ne veut plus te voir. Dehors! Ah, enfin, oui. Allô, Ashley. Bonjour, c'est moi. Oui, tonton Bernard, oui. Ça va, oui, ça va. Oui, la police, je sais, mais j'ai besoin de toi maintenant. Oui. De l'argent? Oui, j'en ai. Suffisamment pour quitter le pays, oui. D'accord. D'accord. Merci, ma fille, à tout de suite. Tu n'es qu'un incompétent, Mike. Tu sais bien que je ne peux pas me rendre à la police criminelle. Tu devais faire le nécessaire. Tu es mon avocat et c'est pour ça que je te paye. Bien sûr que je suis votre avocat. Je vous promets que j'ai vraiment tout essayé. Cette fois-ci, vous vous êtes frotté à plus fort que vous. L'État veut votre peau, M. Fadoul. Et votre présence est exigée. Si vous n'y allez pas, ils viendront vous cueillir aussi. Personne ne peut cueillir Fadoul. Personne. Tu m'entends? Écoutez, boss. Ce n'est pas une faiblesse que de vouloir changer de stratégie. Vous ne pouvez plus corrompre personne. C'est fini, ça. Tenez. Pourquoi ne pas faire profil bas? Vous pourriez, par exemple, aller un peu vous retirer au Liban. Et mes affaires, c'est tes aïeux qui vont les gérer. C'est ça? Je voulais juste vous... Tu voulais juste quoi? Tu n'es qu'un incompétent, un imbécile. Un bon à rien. Hors de ma vue. Sors! Tu as une idée de ce dont Momo veut nous parler? Impossible de lui soutirer un seul mot. Il me fait peur avec tout le mystère qu'il entretient autour de lui depuis sa sortie de prison. Momo, qu'est-ce que tu fais avec la mallette de tonton Bernard? Mais... ton père est empoisonné? Quoi? Mais...
Oui, Sœurette. Papa était empoisonné au cyanure par tonton Bernard. Et c'est également lui qui a tué le mestre légiste, qui apparemment voulait le dénoncer. Tonton Bernard a tué papa? Tonton Bernard a tué mon père? Son propre frère? Pourquoi, maman? J'ai appelé mon contact qui doit te faire sortir du pays. Ah oui? Ah, génial. Il nous rappelle dans 2 heures. Dans 2 heures? Ashley, c'est long ça. Pas tant que ça. C'est une opération risquée. Tu es recherché. D'accord. Tu as raison. Rends-moi service. Trouve-moi un petit téléphone quelque part. Avec n'importe quelle puce. J'ai besoin de passer un dernier coup de fil avant de sortir du pays. Ce n'est pas prudent d'appeler dans ta situation. Je dois dire au revoir à une vieille connaissance. Pardon. Tu as tout ce qu'il faut dans ça pour faire couler ce fumier. Le poison qui a tué papa, l'arme qui a tué le légiste et tous les chèques que Fadoul lui a fait. Il ne doit pas s'en sortir, Ethan. Et pas seulement lui, mais aussi son complice Fadoul. J'ai déjà réuni toutes les preuves pour le faire incarcérer également. Bon, je vais te suivre à la police, tu viens avec moi? Non, il y a longtemps que je suis pas allé au boulot. Tu me fais un retour? T'en fais pas, tu peux compter sur moi. Gina, je te conseille de rester cette journée à la maison pour pouvoir tout évacuer, d'accord? Il est hors de question que je fasse ce plaisir à cette crapule de tonton Bernard. Et quand il se fera arrêter, je vais être là pour le voir. Oh, Gina, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Moi également, je vais être là. Pour lui demander pourquoi est-ce qu'il a tué papa. D'accord, je peux arranger ça avec la police. Mais je pense qu'il faut qu'on l'arrête d'abord. C'est le plus important à mon avis. Jules, ne refais plus jamais ce que tu as fait à ton père. Je ne te comprends pas, maman. Papa était sur le point de te tuer pour une foutue maladie. Ça, je le sais. Mais c'est ton père. Tu n'as pas le droit de lever la main sur lui. C'est la malédiction que tu attires sur toi comme ça, mon enfant. On vit déjà dans la malédiction, maman. Je ne sais pas comment tu fais pour continuer à défendre quelqu'un qui veut que tu meures. Jules, nous ne vivons pas dans la malédiction. Bernard est ton père et moi, il est mon mari. Nous deux, là, nous devons respect et soumission. Hein? Tu as compris? Appelle-le, présente-lui tes excuses et demande-lui de revenir. C'est toi qui l'as chassé. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Papa nous a abandonnés. Tu as failli mourir sans l'intervention de Momo. Il a sûrement ses raisons, mais tu ne lui as même pas laissé le temps de s'expliquer. Mais tu l'as chassé de sa propre maison comme un malpropre. C'est ce qu'on fait, alors que tu sais que la police est à ses trousses. Ces preuves sont accablantes pour nos deux larrons. Et l'avocat, votre associé aussi. Je vois des documents falsifiés qu'il a signés par ici. Il est complice. On procède immédiatement à leur arrestation. Après, on va acheminer tout ça au procureur. Et on commence par le plus gros poisson. Ok, je viens avec vous. Tu fais bien de venir, on va arrêter Fadou. Ne bouge pas! Lâche ta mallette. Il est où ton boss? Plus un geste, Fadou. Vous êtes en état d'arrestation. Tu n'as rien contre mon salope. Tu crois que c'est fini? Ça ne fait que commencer, petit. C'est pas Danny Blanc, t'as pas dit typé. C'est pas Danny Blanc, t'as pas dit tiflin. C'est pas Danny Blanc, t'as pas dit typé. C'est pas Danny Blanc, t'as pas dit tiflin. Et ton cuillère dehors. Aujourd'hui à toi. Et ton cuillère dehors.
c'est qui la sueur? Si tu vois poisson sortir de l'eau, c'est qu'en bas c'est chaud. Si tu vois un chien qui aboie, wow, wow, c'est qu'il a vu drap. Si tu vois poulet courir, c'est qu'il a sueur. Si tu vois poisson sortir de l'eau, c'est qu'en bas c'est chaud. Si tu vois un chien qui aboie, wow, 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 c'est qu'il a vu drap. Et ton cuit est dehors. Aujourd'hui y'a drap. Et ton cuit est dehors. Aujourd'hui y'a drap. Maintenant, vous pouvez l'emmener. Du jus pour toi? Non, je n'en veux pas. Il vient quand ton type? Ça commence à durer. Relax, ils ne vont pas tarder. Ils ne vont pas tarder. Mais Ashley, tu ne m'avais pas dit qu'ils étaient nombreux? Enfin, j'en sais rien. Je suppose que ce genre de personnes travaillent toujours en équipe, non? Équipe? Ah, c'est donc pas ton ami? Hein? Tu vas arrêter de me poser des questions stupides à la fin? Je veux bien t'aider, moi, et après, si ça ne te convient pas, écoute, tu peux partir. Hein? Pardon. Excuse-moi. Mais il faut me comprendre. Je ne suis pas tranquille. Tiens, bois ça. Ça va te relaxer. Merci. Qu'est-ce que tu fais encore dans ton bureau? Les étudiants t'attendent. Marie, je suis occupé avec la comptabilité. Je vois bien que tout part en pagaille, là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Patientez, quand je finis, je vous retrouve là-bas. Tu vois, j'ai besoin d'un assistant, tu vois. Allez, je range ça et puis c'est bon. Oh, merci. Marie! Je sais ce que tu ressens pour moi, Marie. Mademoiselle Kadjo, vous l'aurez rangé où ce dossier? Je ne peux pas tolérer ce genre de comportement, moi. Mike, l'heure de rendre des comptes a sonné. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Inspecteur. Wow. Écoutez, je ne suis que l'avocat de Fadoul. Je n'ai rien fait. Ethan, dites que nous sommes associés à la frangin. Maître Michel Odjié, je vous arrête pour malversation, falsification, faux et usage de faux, corruption et association de malfaiteurs. Ethan. Je vous conseille de garder le silence. Enfin, vous connaissez la procédure. Comme vous êtes un avocat, j'ai pas envie de vous ménoter comme un vulgaire bandit. Alors soyez gentil, suivez-moi. Ethan. Je t'avais prévenu, Mike. Tu ne peux pas faire ça, Ethan. S'il vous plaît. Ethan. T'avais prévenu. Dis-lui, Ethan. T'avais prévenu, Mike. Tu ne peux pas la laisser m'emmener. Allez-y.
Beaucoup, Tabemi. Mademoiselle Kadjo, vous pouvez continuer à travailler. Ashley? Tu en es sûr? D'accord, j'arrive tout de suite avec la police. Désolé, mon petit Bernie. J'ai pas le droit de faire ça à Momo. Il ne le mérite pas après tout ce qu'il a fait pour moi. Attends, Marie, tu ne peux pas être avec un homme par dépit d'avoir perdu un autre. Ça n'a aucun sens. Tu es censé être gay, Lino. Pourquoi tu me fais ça? Je n'ai jamais ressenti pour une femme ce que je ressens pour toi, Marie. Tu m'as ouvert les yeux sur l'amour. Et depuis, je me suis rendu compte que je m'étais trompé sur mon orientation sexuelle. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu as tout compliqué? Tu n'aurais pas dû mêler Momo à toute cette histoire. Il n'y avait que toi et moi. On aurait pu faire simple. Qu'est-ce que là tu veux que je lui dise? Momo, je suis avec toi, mais j'en aime un autre. Ne déconne pas, frangin. Lino est gay. Je sais ce que j'ai vu. Je les ai vus s'embrasser, langoureusement. C'est une sacrée révélation, ça. Lino passé de homo à hétéro. Et c'est tout ce que ça te fait. Je te dis que je viens de perdre la femme que j'aime, et c'est tout ce que ça te fait. Je te connais comme si je t'avais fait. Tu n'étais pas aussi impliqué dans cette relation que ça. Pour quelqu'un qui vient de perdre la femme qu'il prit tant aimée, regarde comme tu es zen. Tu m'as l'air même soulagée. C'est comme si on venait de t'enlever un poids. C'est ce que tu crois? Je souffre intérieurement. C'est comme si on m'avait planté un poignard dans le cœur. Tu vois ça? Ethan. Allô? Oui, Ethan. Vraiment? Non. Ah non, là, tu as assuré, Ethan. Merci beaucoup. Merci. La police vient d'arrêter Fadoul et Mike. Non. Et actuellement, ils sont en route pour aller cueillir tonton Bernard chez Ashley. Mais c'est génial. Tu as du nouveau imbécile. Mon gars de quoi un misérable qui n'a pas un centime dans sa poche et dehors et moi pas. En fait, le commissaire a jugé après son audition qu'on n'a rien contre lui. Je suis venu vous prévenir que d'un moment à l'autre, ma coéquipière et ses hommes vont arriver avec Bernard. Une de ses maîtresses l'a dénoncé, une certaine Ashley. Ashley? Ashley, tonton Bernard. Mais c'est dégoûtant. Quel scélérat! Ce n'est pas ce que je veux entendre. Tu as promis de me faire sortir de ce pétain. Doucement. Le bureau du commissaire est à côté. Je vous assure que je fais ce que je peux. Mais apparemment, c'est verrouillé depuis là-haut. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai le contact à la maison d'arrêt. Arrivé là-bas, je vais gérer. Quoi? À la maison d'arrêt. La fameuse Maca. Si tu n'as pas pu faire quelque chose, ici c'est là-bas que tu vas faire quelque chose. Tout est là. On peut commencer le paiement des salaires. Commence à faire les chèques. Ok. J'aimerais te parler de quelque chose avant que tu ne prennes autre nom. Je le sais déjà. Momo m'a tout raconté. Je veux que tu saches que ce qui se passe entre Marie et moi est vraiment sincère. Je ne veux aucun mal à Momo. C'est vrai que lui et moi, nos relations sont assez ambiguës, mais crois-moi, je ne veux vraiment pas lui faire de mal. Ce que je n'arrive pas à comprendre chez toi, c'est ta volte-face déconcertante. C'est cette facilité que tu as à passer du statut d'homosexuel
À celui de Théron. Il n'y a pas si longtemps que ça, un homme est venu te chanter la sérénade ici. Et on sait tous ce que cette histoire a entraîné. Et puis soudainement, c'est sur la copine de mon frère que tu jettes ton dévolu. Tout ce que je veux que tu saches, Gina, c'est que Marie et moi, c'est vraiment fort. Je l'aime. Elle a révélé en moi cette face cachée. Elle m'a montré qui je suis. Je suis vraiment désolé pour Momo. Je ne sais pas comment Marie et toi allez vous y prendre. Mais faites gaffe. Mon frère ne mérite pas de souffrir. C'est quelqu'un de bien. C'est même la meilleure personne que je connaisse. Au passage, Fadoul et Mike ont été arrêtés. Tonton Bernard le sera aussi si ce n'est encore fait. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, tu te la coulais douce avec tonton Bernard. Tu m'as même envoyé une photo de vous deux et tu l'as livrée à la police, comme ça. S'il te plaît, Ethan, dépouille-toi un peu de ton orgueil. Tu devrais plutôt me remercier. Tu vois, contrairement à toi, malgré tout le mal que tu m'as fait, j'ai participé gracieusement à l'arrestation du pire ennemi de la pacotille de femme avec laquelle tu m'as trompé. Oh, arrête, Ashley, tu ne l'as fait pas à moi. Je te connais comme si je t'avais créé. Jamais tu ne ferais quoi que ce soit pour me faire plaisir, encore moins à Gina. Alors dis-moi, on parle de combien là? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je parle de la manipulatrice, calculatrice que tu es. Encore une fois, je te connais trop bien. Allez, il y a combien en jeu? Sors de chez moi et va rejoindre ta bébêche. Même si tu ne veux pas me le dire, je sais que tu l'as fait pour de l'argent. Alors je vais te donner un conseil. Tu prends cet argent et tu dégages. Parce que dans 3 mois, je vais épouser Gina. Et je ne tolérerai pas que tu interfères dans la nouvelle vie que je vais mener avec elle. Je tenais à te le dire moi-même. J'ai trouvé dans la mallette que j'ai prise la dernière fois toutes les preuves de l'assassinat de mon père. Et aussi le meurtre du médecin légiste qui l'a suivi. Je savais que tout ça allait se retourner contre Bernard. Tu savais? Tu savais que c'est ton mari qui a tué mon père? Et tu n'as jamais rien dit? Non, mon fils. Non, non, non. C'est pas ce que tu crois. Je savais que Bernard tramait quelque chose contre son frère, mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce moment. Mais pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Peut-être que mon père ne serait pas mort. Qu'est-ce que je pouvais dire? Une pauvre femme, et il m'a interdit tout contact avec vous. Je suis tout le temps malade. Pardon, mon fils. Ça va, ma tante, calme-toi. Mais il faudrait que tes enfants et toi sachiez que tonton Bernard risque de passer un très long moment en prison. Peut-être même la vie. Il est accusé de 2 meurtres. J'ai eu Pat Sako au téléphone, il m'a dit qu'il part en tournée internationale pour plusieurs mois. Donc ils seront disponibles pour ton mariage. Je suis en train de chercher une solution B. T'inquiète pas. Le mariage, c'est juste que dans 3 mois. On trouvera forcément quelque chose. Toi, tu devrais plutôt prendre soin de toi, avec tout ce que tu traverses. T'en fais pas pour moi, ça va aller. L'essentiel actuellement, il me faut trouver une solution pour ton mariage. Je vous laisse. Comment vas-tu? À ton avis? Maman, je suis tellement désolée. Lino a toujours été de loin l'homme que j'aime. Et moi donc? Je n'étais qu'un lot de consolation pour toi? Pourtant, tu disais que tu m'aimais? Que tu étais heureuse à mes côtés? Ou bien tout ça, c'était des mensonges? Mais tu croyais que c'est Lino qui tu parlais? Je n'ai jamais voulu jouer avec tes sentiments. Jamais. Mais soudain, tout ce que je ressentais pour
Gino s'est réveillé en moi et... Je veux que tu me pardonnes tout le mal que je t'ai fait. Ok, maintenant je fais quoi de l'amour que j'ai pour toi? Tu devrais me laisser partir pour notre bien à tous les deux. Je sais que jamais tu voudrais vivre avec une femme qui en aime un autre. On a vécu des moments si merveilleux et c'est de toutes mes forces que j'aurais voulu que les choses se passent autrement. Tu trouveras une femme qui te mérite. Vous avez de la visite. Tu n'es qu'un minable. Un salaud. Laisse-le, Frangine. Je pense qu'il en a eu pour son compte. Ni vu ni connu. Alors tu lui as dit? Ça n'a pas été du tout facile. Bombo, un homme d'ordinaire si fort, le voir aussi dévasté, ça m'a fait me sentir tellement mal. Je n'aurais pas dû réveiller mes sentiments. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait, Marie. Crois-moi, si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. Je crois que la seule chose que je regrette, c'est de ne l'avoir pas fait depuis. C'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée. Alors pourquoi tu m'as poussé dans les bras de mon père? Oh, mais je m'en veux de l'avoir fait, si tu savais. Épouse-moi, Marie. Tu veux qu'on se marie? Oh, tu me le demandes comme ça? Oh, je ne suis pas fort dans les grands discours d'amour. Tout ce que je sais, c'est que je veux être avec toi. Je veux t'épouser, Naz. Je sais, mais tu sais qu'on vient à peine de se mettre ensemble. Dis-moi oui, s'il te plaît. S'il vous plaît, pas la police criminelle. Je n'ai rien à faire là-bas. Je suis bien ici. Je suis même disposé à coopérer. Parlez-en au commissaire, je vous en supplie. Malheureusement pour vous, je ne peux rien faire. L'affaire de la criminelle est prioritaire. C'est le ministère du Logement et donc l'État qui porte plainte contre vous. Ils vont vous interroger, ensuite vous serez remis au procureur. En attendant, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Non. Je ne connais personne, je ne veux pas voir quelqu'un. C'est ce que dernièrement vous avez dit à Bernard, il est revenu dans sa cellule tout amoché. Non, je ne connais personne, ce sont mes droits et vous êtes tenu de les respecter. Je ne veux pas voir quelqu'un, je ne connais personne. Disons que Bernard avait un problème de famille à régler. Et je suppose que ce n'est pas votre cas. Non. Faites venir le visiteur. Maman, je suis content de te voir. Et moi donc? Et là, je vois que le temps est passé. Hein. Tu as grandi. Tu es déjà un homme et un grand médecin. Maman, je suis fier de toi. Merci, parrain. Bien. Assieds-toi et dis-moi ce que tu veux boire. Du jus de fruits? Du jus de fruits. Champagne. Comme tu veux. Oh. J'ai eu très mal quand j'ai appris la mort de votre père.
Et j'ai eu encore plus mal de ne pas pouvoir assister aux funérailles. Mon vieil ami. Là, je me sens vraiment... Non, pareil, ne te mets pas dans cet état. Je sais que si tu avais pu, tu serais venu. Et je sais les liens forts qui vous unissaient, papa et toi. Même Gina n'a pas pu être là. Les choses sont passées tellement rapidement. Du coup, Gina, elle est retournée à Paris? Non, elle est restée à Dijon. C'est elle qui dirige Mélodie, l'école de papa. Ça c'est bien, mais alors, dans ce cas, pourquoi t'es pas venu avec elle? Elle se marie. Et ça tombe bien, je voudrais qu'on lui fasse la surprise. Je souhaiterais que tu l'accompagnes devant le maire, comme papa l'aurait fait. Écoute, ce serait vraiment un honneur, tu vois. Et je le ferai avec plaisir. Mais... toi, c'est quoi le problème? Je sais pas. Je pensais avoir trouvé l'âme sœur, mais... Oh, t'en fais pas. Tu trouveras l'amour. On voulait nous aller. Alors, fiston, t'as compris là? Oui, pareil. Bon, là maintenant on a un mariage à préparer, donc on y va. Ok. Sarah, il faut que tu me venges de cette peste de Gina. Tout ce qu'on t'a raconté sur moi est faux. Je te promets, je te le jure. Mais mon oncle, on ne m'a rien raconté sur toi. Je rentre de ma tournée avec Dobé et j'ai trouvé la maison vide. Et c'est ton gardien qui m'a dit qu'on t'arrêtait parce qu'on t'a accusé de beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Écoute-moi, c'est cette peste de Gina et ce putain de Momo qui ont tout fait. C'est à cause d'eux que je me retrouve là. Ils ont corrompu la police et la justice. Promets-moi de me venger. Tu sais, mon oncle, je pense que le plus important pour toi maintenant, c'est de chercher à sortir d'ici. Bien sûr que je vais sortir, écoute-moi. Pendant que tu es dehors, tu seras mes bras et mes yeux. Je vais te laisser des instructions fermes pour notre vengeance. Promets-moi que tu vas les mettre en exécution. Promets-le-moi. Salut Gina, les documents pour toi. C'est Lino qui m'envoie. Il attend que tu les signes. Pourquoi il ne les envoie pas lui-même? Tu es sa copine, pas son assistante. Et puis, tu ne fais pas partie de l'administration. Excuse-moi, c'est un peu de ma faute. Je voulais aider et vu qu'il est un peu débordé... Oh, l'amoureuse qui se fait des soucis pour son mec? C'est mignon. Tiens, et t'as même offert une bague. Vous n'avez pas perdu de temps, c'est pourquoi? Écoute Gina, on ne veut blesser personne. Écoute, désolée, je n'aurais pas dû te parler comme ça. Mais dis-moi, sérieusement, le mariage, c'est pour quand? Dans 2 semaines. On compte le faire à huis clos pour ne blesser personne. Attends, vous voulez vous marier en cachette? Avec tous les amis que vous avez là? Vous n'avez pas ce droit? C'est qu'on veut vraiment éviter la polémique chez nous. Écoute ma chérie, des polémiques, il y en aura toujours. C'est à vous de savoir les faire taire. Dis-moi, ils sont se marier le même jour. Pourquoi tu as mis mon père en prison? Calme-toi, s'il te plaît. Non, je t'ai posé une question. Pourquoi tu as fait mettre mon père en prison? Parce qu'il a tué le mien. C'est faux. Mon père est tout sauf un assassin. C'est un complot que tu as monté contre lui. C'est ce qu'il t'a fait croire? Ton père est un assassin. Et j'ai déposé toutes les preuves à la police. Ils seront occupés pour 2 meurtres. Celui de mon père et d'un autre. Tu vas me le payer, je te le promets. Ne t'avise plus jamais de mettre les pieds chez nous. Sinon, je te tue. J'ai demandé à Marie et Lino de se marier le même jour qu'Ethan et moi. Ah, ils vont se marier? Oui, ils comptaient le faire à 4. Ils n'ont pas perdu le temps, eux. Tu ne m'en veux pas? Non. Lino, tu peux pas tout seul comme ça décider d'embaucher quelqu'un et venir me mettre devant le fait accompli. Je suis désolé, Gina. On a besoin urgemment d'un comptable. Et de tous les CV que j'ai reçus, il a de loin le meilleur profil.
S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez nous laisser seul un instant? Avec votre permission. On y va? Le jour où je saurai pourquoi est-ce que les femmes sont toujours en retard sera le jour le plus instructif de ma vie. Ok, attends ce jour, il viendra. Amen. Dis-moi, je n'arrive pas à comprendre le changement d'orientation sexuelle de Lino. Attends, tu ne vas pas encore revenir sur ta rupture avec Marie? Non, ça n'a rien à voir. Mais je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut passer d'un statut d'homo à un statut d'hétéro aussi rapidement. En fait, Lino n'a jamais été homo. C'est Marie qui me l'a dit hier. Il a juste voulu tenter une nouvelle expérience. Ah bon? Oui. Écoute, démarre et tu me déposes à Mélodie, ensuite tu pourras aller faire tes courses. Ok. Nous sommes ici cet après-midi pour célébrer 2 mariages spéciaux. Parce que nous avons le privilège d'avoir la présence de Monsieur Jacob Desvarieux. Et nous finirons certainement dans la nuit. Maintenant que notre invitée d'honneur s'est assise, on peut continuer. Oui, monsieur. Est-ce que tout se passe comme prévu? Oui, monsieur. Tout marche comme sur des roulettes. Je suis le tout nouveau comptable de Mélodie. Et j'ai déjà mis votre plan à exécution. Parfait. Surtout, sois discret. Comptez sur moi. Allô, papa? J'étais dans la salle. D'accord, papa. Monsieur Ethan Yao Boigny, acceptez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Régine Bidi, ici présente? Cette femme, je l'aime de toute mon âme. Oui, je le veux. Mademoiselle Régine Bidi, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Ethan Yao, ici présent? Oui, je le veux. Monsieur Ludovic Lasme Agneron, acceptez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Marébrou Amafet, ici présente? Oui, je le veux et pour toujours. Mademoiselle Marébrou Amafet, acceptez-vous prendre pour époux Monsieur Ludovic Lasme Agneron, ici présent? Oui, je le veux. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je vous déclare mari et femme. Messieurs,
vous pouvez embrasser vos épouses respectives. J'aimerais féliciter les mariés. Je tiens à vous dire que c'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être ici ce soir. Et Gina, je suis très fier de toi. Et pour vous, parents, amis, alliés, j'ai une surprise pour vous. Non. Je ne ferai pas de chanson ce soir, mais vous aurez une chanson des couples mariés. Alors cette chanson s'appelle « La victoire en chanson ». Viens bouger sur la piste de danse juste maintenant. Arrête tes phases, tu décales, soit tu décales sur la phase juste maintenant. Les plus beaux jours de notre vie. Ça commence maintenant. What? Ça commence maintenant. What? Ça commence maintenant. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson. En chanson. L'univers nous fait grâce. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson. En chanson. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson, en chanson. La victoire. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord, rêvant plus haut. C'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ monte le son que tous entendent, plus haut. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord, rêvant plus haut. C'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ monte le son que tous entendent, plus haut. Viens voir, le monde nous appartient. Rien ne peut nous atteindre. Saisissons notre avenir à pleine main. Notre destin sans rien craindre. Le son des champions, ça bouillonne en nous. Levons-nous et battons-nous pour la liberté de notre Africa. Yeah, yeah. En leader
de demain. Entends-tu ma voix? Rejoins-moi, fier africain. Soyons ensemble, main dans la main, main dans la main. Aïe! Les jeunes d'Afrique sont tous debout.